Bonjour à tous et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver, moi aujourd'hui à une heure assez inhabituelle, puisqu'il est maintenant 4h40 du matin. Voilà, on est dimanche 1er mai. J'ai plein de surprises à vous partager, voilà, tout simplement. J'ai envie de vous partager tout un tas de choses à travers cette guidance qui va suivre déjà, à travers cette vidéo, les messages qu'on va recevoir et accueillir ensemble pour vous, pour toi, surtout, qui regarde la vidéo. Et puis je vais faire une parenthèse avant parce que, bon, voilà, c'est pas dans mon habitude déjà de ne pas dormir, et puis d'avoir cet élan qui m'anime là actuellement. Donc je vais pas m'attarder trop longtemps, mais je le fais pas beaucoup aussi, donc je vais vous partager un petit peu des choses là que j'ai vécues, tout simplement là, ce week-end. Donc on est le 1er mai, en plus c'est le 1, et bah, c'est le commencement, c'est le début, c'est une graine qui est plantée, et voilà, j'en suis vraiment très content. En fait, je vais essayer de résumer simplement, mais beaucoup de choses se sont ouvertes à moi, dévoilées à moi durant ce week-end. Et bah, ça m'anime et ça me met en joie. Je ne sais pas si tu le ressens. En tout cas, moi, je le ressens pleinement intérieurement. Et bah, voilà, ça amène plein de changements, en fait, tout simplement dans ma pratique, dans ce que j'ai envie d'apporter aussi. Beaucoup de choses évoluent, beaucoup de choses s'ouvrent aussi, justement, comme je te disais. Et voilà, ça se retransfigurera. Je sais pas pourquoi je choisis ce mot, enfin, je le choisis pas, mais c'est lui qui me vient. Bon, allez, on va le garder. Se retransfigurera, je sais même pas si c'est français, eh bien, dans les vidéos, dans les guidances que je te propose, voilà, gratuitement via la chaîne, que je partage avec toi. Et puis aussi, j'ai fait plein d'ajustements là dans la nuit, justement, sur mon site concernant tout un tas de nouvelles prestations, différentes orientations là qui me sont apparues comme justes et qui résonnent pleinement avec moi, avec mon cœur, avec mon âme. Donc voilà, je te partage tout ça aussi en consultation privée si tu le souhaites. Et puis je vais même être amené aussi à, comment dire, eh ben, à amener de la guérison. Voilà, alors je sais, j'ai juste cette phrase, je ne sais pas encore comment ça va s'exprimer, par quelle manière, si je continuerai à utiliser les cartes pour ça, si je le ferai en privé, voilà, c'est un peu, c'est le début justement, c'est le 1, mais je sais que je suis appelé aussi et bah, à expandre un petit peu, à m'expandre et à partager des choses différentes, et en effet notamment à travers la guérison, peut-être du corps, mais avant tout de l'esprit, la guérison émotionnelle, guérison de l'âme, voilà, les différentes blessures aussi de l'âme. Bon, voilà, c'est déjà des petites pistes qui me viennent comme ça, hein. Franchement, je te le partage, j'y ai pas réfléchi avant à ça, justement, j'avais juste une direction, je sais, voilà, la guérison, juste ce mot, mais là, tu vois, déjà, bah, je remercie parce que le fait de faire cette vidéo, ça m'amène quelques pistes supplémentaires pour moi à titre personnel. Et puis, tu vois, je le partage avec toi et quelque part, c'est grâce à toi puisque ben, tu te retrouves sur la vidéo avec moi maintenant. Bon, allez. Euh, Comme tu as compris aussi, je ne vais pas parler trop fort, comme ça permet d'être bien concentré, d'être aussi dans un certain calme intérieur pour pouvoir te transmettre les messages, puisque j'ai de la famille qui dort à côté, et puis on a même des amis qui sont invités, donc tu vois, vraiment, je déroge à toutes mes règles, mes conventions, et puis je sors de ma zone de confort, j'ose, et surtout, je le fais avec le cœur pour te partager les messages qui vont suivre. Alors, les surprises continuent, puisque nous avons ici 3 choix, 3 possibilités. Alors d'ores et déjà, j'aimerais que tu saches que euh, tu peux pas te tromper, hein, sur ton choix. Et en fait, chacune de ces cartes, chacune de ces positions correspond à quelque chose de bien précis que les guides vont mettre en lumière et te révéler durant cette vidéo. Donc tu peux en choisir un, tu peux en choisir deux, mais tu peux aussi écouter les trois. Voilà, si tu le ressens. Donc écoute, fais confiance à ta guidance intérieure,
pour ton choix et confiance aussi sur les messages qui vont être transmis aujourd'hui, qui vont t'aider. Et ben voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, c'est déjà pas mal. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. En bas de la vidéo, tu trouveras les jeux que j'ai utilisés, tu trouveras surtout le timing qui va correspondre à ton choix. Et qu'est-ce que tu trouveras d'autre? Et bien aussi, bah, si tu le souhaites, le moyen de me contacter via mon site personnel. Voilà, donc j'espère que tu es prêt. Moi, je le suis. Je suis chaud bouillant. Je vais laisser émaner justement ce feu intérieur qui a envie de s'exprimer, et non pas pour brûler, mais pour rassembler, pour réunir, comme autour d'un feu, avec beaucoup de chaleur. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir. C'est parti. À tout de suite en fonction de ton choix. Choix numéro 1. Je te retrouve. Je commence avec toi la guidance. Si tu as fait le choix numéro 1, eh bien les guides ici vont t'inviter à commencer quelque chose. La position ici, l'intention que j'ai mis, c'est qu'est-ce qu'on t'invite, qu'est-ce qu'on t'encourage à commencer, à débuter dans ta vie. D'ailleurs, je me rends compte que c'est le choix numéro 1 et en plus, ça correspond bien avec le 1er mai, donc on est en plein dans les énergies. D'ailleurs, parenthèse, peut-être que les messages ici vont s'adresser à moi aussi à titre personnel, avec d'ailleurs ce que je t'ai partagé avant, durant la vidéo. Voilà, je trouve ça intéressant. Mais vu qu'en plus là, il n'y avait pas d'image ou quoi, comme je fais d'habitude pour t'aider à faire le choix, je ne sais pas lequel j'aurais fait, mais voilà, le premier choix, bah, on dit que c'est souvent le bon, tu sais. Donc, allez, sans plus tarder, on va découvrir ce qu'on t'invite, ce que les guides t'invitent à commencer. Alors, on a 2 cartes pour ça. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Ok, c'est intéressant. On va regarder la carte après, qui nous indiquera un petit peu le domaine ou à quoi s'applique l'énergie du roi de bâton. Alors, on a beaucoup d'informations ici, avec ce roi de bâton. Alors déjà, le roi de bâton, symboliquement, qu'est-ce qu'il représente? Il représente un personnage qui a confiance en lui, confiance en ses talents, en ses capacités, et qui a le désir d'entreprendre. Hein. Le roi de bâton, d'une certaine manière, il ne se repose pas sur ses lauriers, il a des grands projets, des grandes idées, et il est prêt à tout quelque part pour réaliser son désir profond qui vient du cœur dans la matière, dans le concret. Avec un roi, tu vois, c'est vraiment quelque chose de solide pour l'ancrer, comme ici, avec la représentation de son trône. Hein. Donc avoir voilà, une concrétisation, une réalisation vraiment matérielle dans le monde. Donc le roi de bâton, qu'est-ce qu'on t'invite à commencer? Qu'est-ce que ce roi de bâton t'invite à commencer? Eh bien déjà à commencer par avoir confiance en toi. Confiance en toi, et puis il est habillé tout en orange aussi, symbole du chakra du plexus... non, pardon. Enfin si, bah tiens, ça me vient, donc je le prends aussi, je l'accueille, du plexus solaire, voilà. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'était le chakra sacré aussi. Donc le chakra qui correspond à tes émotions, tes pulsions, tes envies. C'est vraiment l'énergie du feu, hein, le chakra sacré. Et puis le roi de bâton, et ben justement, dans le tarot, le bâton est lié à l'élément du feu. Hein. Donc on t'invite ici à écouter ton feu intérieur, à avoir confiance en tes capacités, en tes atouts. Parce que le roi de bâton, il a tous les éléments pour y arriver. Il a tous les éléments pour mener à bien son projet. Il a la persévérance, il a avant tout la confiance, la foi. Il n'a pas peur en fait de se lancer et puis du chemin qu'il y aura à parcourir pour atteindre la position du roi, donc de celui qui a réussi. Donc on t'invite aussi à entreprendre, c'est-à-dire à mettre en œuvre dans la pratique, dans le concret, tes idées, tes projets,
Je pense que si tu as fait ce choix, c'est pas un hasard, c'est que ça fait déjà un petit temps qu'il y a une étincelle comme ça, une flamme qui s'est allumée en toi. Et là maintenant, on te dit, bah voilà, c'est parti, il est temps de le réaliser. Avec un roi de bâton aussi, on a le soleil derrière. Il représente quelqu'un de très charismatique, de très lumineux. Euh, donc voilà, on t'invite à prendre conscience que tu as ça en toi, tu as cette lumière, tu as cette joie de vivre, hein. On a un roi ici qui a l'air plutôt serein, jovial. Et ce que j'entends à travers cette carte aussi, à commencer, c'est à prendre conscience de tout le travail que tu as effectué derrière, d'où tu viens quelque part. C'est aussi représenté d'ailleurs sur la carte. On a lui au premier plan et derrière en arrière-plan, tu vois, on a deux personnages qui sont en train de travailler ici. Donc tout ce que tu as dû défricher, tout ce que tu as dû euh, te dépouiller, voilà, tu vois, c'est vraiment ici là qu'on le voit. Ils sont en train justement de labourer un champ. Donc peut-être tu as labouré un champ de ruines, symboliquement, des ruines de, voilà, de ton passé, etc. Tu as fait du ménage, tout simplement. On a un très très beau message ici. Et alors, à quoi ça s'applique aussi concrètement, ou à quoi ça fait référence? On a le domaine des rencontres, la rencontre. Hmm. Alors c'est vraiment à deux sens, deux niveaux ici. Tu vois, dans un premier temps, on t'invite à commencer à te rencontrer toi-même, hein, à te rencontrer avec toi-même, voir cette facette en fait du roi de bâton qui existe en toi. Et c'est une très belle facette, le roi de bâton. Comme je t'ai dit, avec tous ses atouts, cette lumière, ce charisme, euh, cette force intérieure aussi, ce courage, cette détermination, tout ça, ce sont des qualités qui sont en toi. Donc retrouve-les, rencontre ton roi de bâton intérieur. C'est un peu ça qui me vient en fait. Rencontre ton roi de bâton intérieur. À quoi ça s'applique aussi, tu vois? Ça s'applique notamment si tu as des projets, bah, par exemple, de rencontrer une personne justement, de faire de nouvelles rencontres, que ce soit au niveau sentimental, amical. On te dit que tu vas pouvoir attirer à toi ces personnes. Tu vas les, oui, tu vas les attirer comme un aimant à toi. À partir du moment, justement comme un aimant, à partir du moment où toi, tu vas t'aimer aussi, tu vas reconnaître toutes ces belles qualités en toi. Là, on te dit que si tu as vraiment aussi un projet, comme je t'ai dit, un truc à développer, quoi. Le roi de bâton, c'est ça, il a une idée en tête et il se donne les moyens d'y arriver. Bah, c'est le moment, parce qu'en plus, tu vas faire des rencontres qui vont t'aider sur ton chemin, qui vont t'aider à réaliser ce que tu souhaites, ton désir profond. Donc là, c'est comme si on te disait aussi, euh, à commencer, eh bien, ouvre-toi au monde, ouvre-toi aux autres. Il y a des synchronicités, j'entends, qui vont se faire, des opportunités qui vont se présenter à soi par rapport à des personnes que tu vas rencontrer, comme des personnes que tu ne connais pas encore. Ah, quelque chose au niveau de la gorge. Bon, peut-être que je vais discuter avec toi, si ça se trouve, qui regarde cette vidéo, en tout cas avec de nouvelles personnes, puisque si le choix 1 s'applique aussi pour moi, et ben voilà, c'est ce que ça viendrait me dire. Bon, de toute façon, je réécouterai après, je vais me concentrer sur le présent, mais j'accueille les messages tout comme toi. Voilà, ben d'ailleurs, je pense que on a l'idée principale ici de ce qu'on t'invite à commencer dans ta vie pour ton plus grand bien. Écoute, j'espère vraiment que ça a résonné avec toi. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires, un petit like pour m'encourager. Et puis, bah, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas à bientôt, si le destin nous amène à nous rencontrer. Donc, je te souhaite le meilleur, je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Coucou, je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2.
Choix numéro 2, on va découvrir les messages qui correspondent pour toi, qui a fait le choix numéro 2, à ce qu'on t'invite, à ce que les guides t'encouragent à arrêter. À arrêter dans ta vie. Quelque chose qu'on t'invite à abandonner, à laisser derrière toi. Quelque chose qui ne te sert pas ou qui ne te sert plus. Bon, voilà, ça peut être plein de choses, hein, on va voir, justement, c'est le but. Je te fais confiance pour voir aussi comment ça résonne avec toi. Je vais essayer de capter voilà, un petit peu l'ensemble des messages et domaines que ça peut concerner. Mais surtout, voilà, écoute-toi et vois comment tu le ressens aussi. Donc, ce qu'on t'invite à arrêter ou à abandonner. Alors, on a une arcane majeure, la numéro 10, qu'on appelle la roue de fortune, traditionnellement. C'est intéressant. Alors, la roue, elle représente plein de choses. Elle représente, pour moi ici, la notion de répétition, de cycle, de choses, tu vois, qui tournent tout le temps en rond. Alors ça peut être des pensées, ça peut être des croyances, ça peut être des souvenirs de ton passé aussi. Hein, moi j'ai vraiment cette notion voilà, de résurgence, de récurrence, de répétition, de schémas qui se répètent. Donc qu'on t'invite justement à sortir, à te défaire de ça. Hein. Tout est amené à changer. Et moi, j'ai l'impression que il peut y avoir une sorte de stagnation, puisque là, la roue, on va dire que c'est la roue d'un chariot, et puis elle est, tu vois, elle est voilà, comme sortie du chariot, quoi. Le chariot, lui, il avance, normalement, il fonce, et il manque une roue, là. Hein. Donc peut-être que ce qui empêche pour toi certaines choses de se réaliser, qui empêche le changement et la roue de tourner, eh bien, c'est un blocage. Hein, un blocage. Bon, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc je ne sais pas à quoi exactement ça fait référence. La deuxième carte va nous donner des indications pour ça, justement. Mais voilà, on est sur cette idée, ici. J'entends, pour certains, arrêter notamment de croire que le sort s'acharne sur vous, que la vie est contre vous, que vous ne pouvez pas avancer, que vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a une leçon importante dans cette arcane majeure du tarot de la roue. On le voit ici avec les 4 saisons qui sont représentées. Hein, la vie nous indique que dans son essence, dans l'essence même de la vie, tout est changement, tout est évolution, tout est changement perpétuel. Même lorsqu'on pense que les choses sont bloquées, que ça n'avancera pas, qu'il n'y a plus d'espoir, etc. Justement, c'est la foi qui va nous aider. C'est la foi. C'est la foi, ça va être les actions aussi qu'on va mettre en place pour attirer à nous les changements que l'on souhaite, que l'on désire. Ce qu'on t'invite à arrêter, c'est peut-être aussi pareil pour certains, de croire que le changement justement arrivera sans rien faire. Tu vois, la roue ici là qui est sur l'arbre, j'imagine aussi que c'est comme si c'était un personnage là voilà, qui se pose sur l'arbre, il se dit bon bah j'attends et puis bah voilà, on verra bien ce qui se passe. Mais en fait l'extérieur change, hein, les saisons changent, mais la roue en soi, elle n'a pas changé. Peut-être d'ailleurs que si elle stagne comme ça, que si elle reste comme ça, eh bien elle va rouiller, elle va vieillir, elle va se détériorer. Tu as besoin de mettre du mouvement, en fait, là, dans ta vie. Tu es à un tournant aussi, c'est ce que vient nous dire, tu vois, cette carte du changement de la roue, et en même temps le chiffre 10 en chiffre romain, qui, là, je le vois comme une croisée des chemins, comme un tournant. Hein. Attends, je vais prendre un petit peu d'eau, je vais prendre le temps aussi pour toi, parce que on a des messages très, très justes, très importants, et très... Enfin, il y a une portée spirituelle aussi derrière.
Pour certains, simplement, on te dit d'arrêter de... euh, comment dire? Il y a la notion de temps, en fait. Avec la roue de la fortune, il y a vraiment la notion de temps. Donc passé, présent, futur. Peut-être de faire des projections, de vouloir que les choses avancent plus vite, alors que normalement, il y a un rythme naturel à chaque chose. Encore une fois, avec les 4 saisons, il y a l'idée de rester bloqué, voilà. J'ai l'impression, peut-être beaucoup sur des idées, sur des pensées, sur des schémas, justement, de pensée, des schémas de fonctionnement. Voilà. Dans tous les cas, il y a, il y a, il y a une page à tourner. Hein, c'est ce que j'entends ici. Il y a une page à tourner, il y a des changements à effectuer. Euh, voilà, c'est nécessaire pour ton avancée personnelle. Et ça fait même partie d'ailleurs, ce que j'entends, c'est de ton destin. Euh, Tu es amené à tourner cette page, tu es amené à opérer ces changements. Mais la vie, elle ne veut pas te forcer, elle veut que ça vienne de toi, que tu prennes conscience aussi de ton pouvoir personnel et que tu ne laisses pas les circonstances extérieures, le hasard décider pour toi. Tu es maître de ta vie, la vie ne t'arrive pas par accident. Tu vois, c'est sortir peut-être de cette croyance que voilà, les choses arrivent par hasard, par accident. Il y en a qui vont être chanceux, d'autres malchanceux. Non, tu peux sortir de cette croyance et prendre ton destin en main. Alors, on va voir justement avec la deuxième carte un peu des compléments. Ok, tu vois, on a la carte de l'envoûtement. C'est ça, c'est dans les pensées déjà, aussi, on a une tête, hein, on a une tête. C'est avoir des pensées obsessionnelles, j'entends ici. Le regard fixé peut-être sur les problèmes, sur des choses qui vont pas, sur des choses qui n'avancent pas, qui sont bloquées, qui sont stagnantes. Là, en fait, on voit un personnage quand même qui s'envoûte lui-même ou qui se laisse envoûter par des pensées, justement. Par des pensées noires. Hein. On a une carte quand même très sombre ici. On a un personnage qui n'est pas épanoui, qui n'est pas heureux. Il peut y avoir une évolution et des prises de conscience pour toi. À partir du moment où justement tu vas abandonner certaines pensées qui te limitent, et c'est là que tu vas tu vas réaliser ton véritable potentiel et les choses, elles vont véritablement s'enchaîner à une rapidité, et une vitesse que tu n'espérais pas justement. En voyant la roue, c'est comme quand il y a un caillou dans l'engrenage, tu vois. C'est cette image qui me vient là. Mais le caillou dans l'engrenage, l'envoûtement pour moi, euh, alors moi je te dis comment ça résonne dans mon cas, là, enfin, ce que je ressens pour toi. Après, peut-être que c'est différent, mais je pense pas que c'est par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre qui t'envoûte. Tu vois, sur la carte là, il n'y a pas de personnage. Je pense que c'est euh, soi avec soi-même, comme on le fait tous, hein, avec les pensées, notamment des choses qui nous obsèdent, dont voilà, on n'endort pas la nuit, on rumine ça, on ressasse, et puis justement, ça reste dans un cirque, voilà, dans un cercle fermé, mais j'ai eu le mot cirque qui est venu, hein, dans un manège, dans quelque chose qui, bon, voilà, on reste coincé. Ouais, écoute, c'est très intéressant. Euh, J'espère que ça aura résonné avec toi, surtout, que ça t'aidera peut-être à y voir plus clair, à changer de perception, et puis à activer justement cette roue du changement. Il n'y a pas besoin de grand-chose, hein, c'est ce que je ressens pour toi, c'est que l'univers, le destin, il est prêt à te donner un coup de pouce là, maintenant, peu importe à quel moment tu regardes la vidéo. Parce que la roue de fortune, c'est aussi la roue du destin. Et voilà, les énergies, en fait, ce que j'entends, c'est qu'elles sont favorables pour toi au grand changement, au fait de tourner une page, tourner un cycle, changer de cycle, aller au-delà de ce qu'on connaît, passer au cycle supérieur. Voilà. Donc, bien écoute, si tu veux, tu peux me partager tes ressentis dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Je répondrai aussi si tu as des questions. Un petit pouce bleu pour m'encourager, peut-être si tu le souhaites, encourager la chaîne et cette vidéo, partager autour de toi, puisque ça peut certainement aider d'autres personnes si ça t'a
aidé, si ça a résonné avec toi. Et voilà, donc bah, je te dis peut-être à bientôt, euh, en vidéo ou autre. Je te souhaite le meilleur et je te fais plein de bisous. Salut, salut. Choix numéro 3, je vais terminer cette guidance avec toi. Avec plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir, de joie, d'amusement bah, avec tes copains du choix numéro 1 et du choix numéro 2. Et je ne doute pas que on garde le meilleur pour la fin, façon de parler. En tout cas, voilà, on va continuer sur cette lancée. Alors, si tu avais le choix numéro 3, tes guides ici, ils t'invitent à continuer quelque chose. À continuer, c'est ce qu'on doit garder aussi. Hein, quelque chose que tu fais déjà ou que tu as déjà, bah, qui est important pour toi actuellement, puisqu'on t'invite à le continuer. C'est quelque chose que tu fais bien en fait. Ici, c'est pour te dire, d'une certaine manière, voilà, je ne sais pas encore hein, ce qui va sortir, mais tes guides, ils te disent, ça, c'est ce que tu fais bien. Continue à le faire, surtout. Voilà, continue sur cette voie. Alors, nous avons... Waouh! Alors, une arcane majeure déjà. Dans le tarot, c'est pas rien, la numéro 9, et c'est l'ermite. J'adore, elle est très très belle cette carte. L'ermite. Et on découvrira l'autre petite qui apportera des précisions aussi. Ce qu'on t'invite à continuer à faire, ce que tu fais de bien. Ah, mais c'est tellement beau en fait. Continuer sur ton chemin spirituel, c'est ce que je ressens ici avec l'ermite. Sur ta quête de vérité, sur ta quête de sagesse. Tu vois, on a cet ermite avec sa barbe blanche qui représente justement, qui incarne la sagesse, la maturité, la compréhension aussi. Et malgré tout, malgré son âge, malgré toutes ses expériences de vie, il a toujours sa lumière. Il continue à chercher, tu vois. Là, on ne sait pas ce qu'il cherche, mais continue à chercher justement. Continue à chercher, continue à découvrir, continue à être curieux de la vie, et non pas lassé comme pourrait l'être ce personnage. Non, ici on a un ermite qui est dans une véritable quête, et j'ai l'impression que pour toi ça prend tout son sens au niveau spirituel. La quête de soi, la quête des mystères de la vie, des mystères de l'univers. Il y a beaucoup de choses qui t'animent actuellement, mais en tout cas tu es sur le bon chemin. Et d'ailleurs, le chiffre 9 nous dit ici que, en numérologie, t'es pas loin d'arriver à quelque chose, pas loin d'un accomplissement, pas loin peut-être de trouver des réponses ici, trouver des solutions, comme ce personnage qui éclaire ici, voilà, qui a découvert quelque chose, des symboles, des messages. Hmm, c'est beau, franchement. Continue aussi à te laisser guider par ta lumière intérieure. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui avance seul. Alors, tu n'es pas seul. Déjà, j'entends ici. Tu n'es pas seul, d'accord. La lumière est avec toi, justement. La lumière est avec toi. Mais la lumière aussi, elle est en toi. Elle est avec toi, à l'extérieur, partout. C'est la vie, c'est Dieu, c'est la conscience. Mais elle est en toi, avant tout. Donc, continue à te laisser guider par cette lumière parce qu'elle t'amène loin. Elle t'a déjà amené loin. Moi, c'est ce que j'entends ici. Tu as déjà fait pas mal de chemin. Tu as déjà eu beaucoup de compréhension sur ton chemin. Et d'ailleurs, garde ça avec toi. Utilise cette sagesse, cette expérience, cette richesse de l'expérience de vie. C'est un magnifique message, franchement. Alors, à quoi ça s'applique tout ça, ou qu'est-ce qu'on peut nous donner aussi comme complément? Carte de l'emprisonnement. Ok. Eh bien, c'est bien ce qu'on disait. Continue à chercher les solutions. Tu vois, ici, l'emprisonnement, moi, j'y vois aussi la clé qui va venir libérer cette prison symbolique, prison karmique pour certains, blocage karmique. Continuer de mettre la lumière
sur ce qui t'empêche justement d'incarner pleinement, de vibrer pleinement dans ce plein potentiel de lumière qui est en toi. De laisser jaillir cette lumière en toi. Tous les conditionnements. C'est ça, continue ta quête spirituelle, ta quête intérieure, qui va te permettre de te libérer justement de certains attachements, de certains emprisonnements, de certaines croyances, de certaines pensées. Pour moi, on te dit de continuer justement, je comprends, de garder le cap, de rester sur ton objectif, parce que en fait, c'est dans... alors, je vais te dire de manière brute ce que j'entends, t'es à une étape, à une marche d'accéder à une libération. Je sais pas c'est quoi cette marche, je sais pas combien de temps ça va prendre. Voilà, on n'a pas beaucoup de cartes ici, donc je fais avec ce que je peux. Hein. Et puis vous êtes vraiment nombreux, je vous en remercie d'ailleurs. Mais voilà, je ne peux pas approfondir, puisqu'il faudrait tirer une carte en fait pour chacun d'entre vous, toi qui regardes la vidéo, pour savoir à quoi ça correspond précisément. Mais je pense que de toute façon, il n'y a pas de hasard. Si tu es tombé sur ce choix, tu as fait le choix 3, c'est qu'au fond de toi, tu sais très bien à quoi ça correspond, tu vois. Euh, voilà, tu sais à quoi ça correspond, tu en as conscience avec l'ermite. Donc ça résonne avec toi là, ce que je te dis, par rapport à quelque chose en particulier. Voilà, écoute, attends, je regarde quand même si j'ai autre chose. N'allons pas trop vite. Ah bah justement, voilà, ok, n'allons pas trop vite. L'ermite, justement, c'est un personnage qui est plutôt lent dans son énergie. Donc, on te dit aussi ça, prends le temps. Prends le temps. En fait, tu as déjà fait, j'entends, le plus long du chemin. Donc voilà, ne sois pas pressé d'arriver au bout. Tu y arrives de toute façon. C'est un peu inscrit, vu qu'on a une arcane majeure ici, c'est vraiment inscrit sur ton chemin, sur ton cheminement personnel. Donc tu y arrives, mais voilà, prends le temps. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de course. C'est toi avec toi-même après tout. Hein. Donc t'as rien à prouver à personne, voilà, t'as rien à prouver à personne. Toi seul peux reconnaître la lumière qui est en toi. Ce par quoi tu es passé aussi, ce que tu as traversé. Hein. Des choses, voilà, des difficultés importantes, mais tu tiens bon et tu continues à tenir bon et bah continue justement. Hein. On t'encourage à continuer cela. Voilà, bah écoute, j'espère vraiment que ça t'aura parlé, surtout bah, n'hésite pas, si c'est le cas, à partager bien sûr autour de toi, ça pourrait aider d'autres personnes. Laisse-moi un petit commentaire si tu veux dans tes ressentis. Ou alors aussi, bah, tu peux me contacter en privé si tu as envie de m'envoyer un petit message. Voilà, par exemple. Je te souhaite le meilleur, très bonne continuation, prends bien soin de toi et surtout à bientôt pour de nouveaux messages, de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Salut, salut!